Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale BO. Donc des BO que j'ai récupérés là sur les dernières semaines. Donc il y en a pas mal. Et puis il y a aussi des BO que j'ai depuis un petit moment mais que je vous avais pas encore présenté parce que j'ai un peu de retard au niveau de la présentation des BO. Donc on va y aller tout de suite, il y en a un bon paquet. Donc je vais essayer de pas trop traîner. Alors on commence par Jack Reacher, donc une BO que j'ai reçue il y a un petit moment, que j'ai déjà écouté et qui est vraiment pas mal du tout. Jack Reacher, excellent film avec Tom Cruise, que j'ai revu il y a peu. J'ai revu Jack Reacher 1 et 2. D'ailleurs, j'avais été beaucoup déçu par le deuxième à l'époque, et quand je l'ai revu, finalement, il est passé beaucoup mieux que la première fois. Donc j'ai la BO du premier, j'ai pas celle du deuxième. Je sais pas d'ailleurs si elle existe, mais je pense que oui. Mais en tout cas, voilà, celle-ci, je l'ai trouvée vraiment pas chère sur Rakuten. C'est du La La Land. Je crois pas que ce soit limité parce qu'elle se trouve un peu partout. Puis en général, on la trouve facilement aux alentours de 10 €. Donc si vous aimez ce film, n'hésitez pas parce que la BO est vraiment pas mal du tout. Ensuite, War Games, donc là pareil, une BO que j'ai depuis quelques temps, donc c'est du Arthur B. Rubinstein, donc c'est sur 2 CD, donc c'est une ressortie de chez Quartet, je crois qu'il y avait déjà une version un peu plus light qui existait, donc là on est sur 2 CD. Alors j'ai écouté que le premier CD, j'ai pas écouté le deuxième, mais le deuxième je crois que c'était notamment le score, le CD qui était sorti à l'époque, et en plus on a du bonus track, donc bon je trouve ça un peu inutile de remettre ces CD d'origine, surtout quand on a des pistes qui sont similaires. Bon, à l'intérieur j'ouvre pas systématiquement, mais on a toujours sur ces éditeurs, que ce soit Quartet, Varese, La La Land, alors Varese plus les Varese Club, mais La La Land, Intrada, des super beaux livrets. Donc là je vous montre vite fait quelques pages. Donc War Games, c'est un film quand même assez mythique, des années 80. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui ça a un peu vieilli. Je l'avais revu là, il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux, mais bon, quand on l'a connu à l'époque, ça passe plutôt pas mal. Donc vraiment, des très très beaux livrets à chaque fois chez ces éditeurs. Donc cette édition de War Games, non, je crois pas que ce soit limité. Elles sont quand même plus ou moins limitées à chaque fois, ces éditions, même si c'est pas indiqué, parce que rapidement, en tout cas pour les films cultes comme ça, on aurait du mal à les trouver par la suite. On continue. Donc la Fargo que j'avais acheté sur Rakuten. Alors pour le coup, elle m'est revenue gratos parce que je l'avais acheté, je sais plus 6 ou 7 €, mais elle arrivait complètement éclatée. Le CD explosé, alors que c'était pas indiqué à la base. Donc j'ai envoyé un petit mail au vendeur expliquant le souci, sauf qu'il n'est jamais revenu vers moi, et du coup j'étais remboursé intégralement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle m'est revenue gratos. Donc il y a 28 pistes. Excellente cette BO de Fargo, que je cherchais depuis un petit moment, à prix raisonnable, parce que souvent elle était plutôt aux alentours de 15-20 €. J'adore cette série, j'ai revu la première saison il n'y a pas très longtemps, et vraiment vraiment excellent, et la musique est vraiment top dans cette série. Donc c'est pour ça que je voulais avoir cette BO. Donc voilà, très très content de la récupérer. Il y en a pour un peu plus, presque 1 heure de BO. Donc voilà, Fargo. Ensuite, La Guerre des Mondes, donc ça c'est sorti là récemment, j'avais déjà un CD de ce film, la BO de ce film en version light, en plus je crois que c'était écrit en allemand dessus, parce que j'avais acheté d'occasion, donc bon, ça me faisait un peu chier, mais bon, à l'époque il n'y avait rien d'autre. Et là ils ont ressorti, donc chez Intrada, une deluxe édition sur 2 CD, avec 25, presque 25 et 21 pistes, donc 46 pistes. Donc c'est vraiment très très bon, moi j'aime bien ce film. C'est du John Williams, donc en général c'est plutôt, on est rarement déçu. Donc voilà, très très bonne BO là qui est sortie, je vous dis, il y a quelques semaines, sur 2 CD donc, et avec un livret méga épais, encore une fois. Voilà, très très beau livret à chaque fois. Voilà, des très très beaux livrets chez Intrada ou chez La La Land, à chaque fois, voilà, on a vraiment des très très beaux objets. Donc très content de la rentrée celle-ci. Le livret est assez compliqué à rentrer, il est bien épais. Donc voilà, très très belle édition de La Guerre des Mondes. Donc si vous aimez ce film, n'hésitez pas, parce que à mon avis il va se trouver très vite en rupture.
On continue. Donc là, BO de La fin des temps avec Schwarzy. J'avais déjà la BO de ce film, mais c'était une Various Artist que j'ai dégagée. Et je voulais récupérer le score, chose faite, qui est sur 17 pistes. Alors c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, bon, comme le film de toute façon. Ouais, c'est pas mal, il y a quelques titres plutôt bien, mais bon, comme le film non plus est pas forcément mirobolant, la BO ne l'est pas non plus. Mais bon, je voulais l'avoir quand même pour ma collection Schwarzy. Là par contre, très bonne BO, que je suis bien content d'avoir récupéré. Pareil, j'avais eu du mal à la récupérer celle-ci, alors je sais pas pourquoi, mais elle est pas courante du tout. Donc Passengers, un film que j'adore, que j'ai déjà vu plusieurs fois. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film. J'adore l'histoire, vraiment top. Là on est sur 26 pistes. C'est du Sony, vraiment très bon. Voilà, donc je vous conseille vraiment, c'est du Thomas Newman, mais vraiment très bonne BO, Passengers. Donc là, un CD que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, que j'ai racheté en particulier, donc c'est La somme de toutes les peurs avec donc Ben Affleck et Morgan Freeman, donc il fait partie de la saga des Jack Ryan. C'est le quatrième, oui c'est ça, un quatrième film. J'essaie de tous me les avoir, en tout cas les 4 premiers. J'ai déjà Poursuite de l'Octobre Rouge, Jeu de guerre en version de luxe. Danger immédiat, je ne l'ai pas, je l'ai en version light. Et puis je viens de récupérer celle-ci là chez La La Land, donc qui est à 3000 exemplaires. Alors j'ai pas écouté celle-ci encore, mais c'est du Jerry Goldsmith. Donc en général je suis rarement déçu, donc bon, on verra bien. Fast and Furious, j'essaie de me choper les BO de Fast and Furious, mais les compos uniquement, hein. J'ai dégagé toutes les Various que j'avais. Alors il n'y a pas beaucoup de... Enfin j'ai du mal à choper les CD des compos. Donc j'avais celle du 5, donc voici celle du 8, qui est plutôt très bonne, hein, encore une fois. Donc c'est du Brian Tyler. On est sur 28 pistes, donc là c'est un digipack, hein, avec un livret ici à l'intérieur, bon, je ne vais pas l'ouvrir. Mais c'est voilà, une très bonne BO. En général, les BO sont vraiment bien, hein, les Fast and Furious. En tout cas, les compos sont bien. Sinon, les Various en général, c'est plutôt du rap. Je suis un peu moins fan. Alors celui-là, je l'ai eu gratos en points avec des points fidélité. Donc c'est 21 et 22 James Street. Je crois que ouais, c'est ça, il y a les 2 films dans cette BO. Donc disque 1 22 James Street et disque 2 21 James Street. Alors j'ai vu le film, j'aime beaucoup le premier, le deuxième un peu moins. Alors j'ai pas encore écouté la BO. Bon là je l'ai pris vraiment parce que c'était gratos avec des points fidélité et puis il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Donc c'est une édition limitée quand même à 2000 exemplaires. Donc bon, écoutez, on verra bien, hein. Je vais écouter ça prochainement. Encore du Jerry Goldsmith, donc là US Marshall, là, donc très bonne BO, hein, que j'avais récupéré il y a un petit moment déjà, donc qui est sur un CD mais à 39 pistes quand même. C'est du 3000 unités, donc c'est la suite du Fugitif, un Fugitif que j'ai en version light, j'ai pas la version de luxe, j'aimerais bien me la choper, donc j'essaierai de la trouver à l'occasion. Voilà, très bonne BO. De toute façon, il y a des similitudes quand même entre les deux BO, hein. Forcément, il y a des thèmes qui sont repris, mais vraiment pas déçu. La BO de Virus, donc un film avec Jamie Lee Curtis et alors je sais plus, c'est un Baldwin, mais je sais plus lequel, c'est pas Alec, c'est William Baldwin je crois. Un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps en DVD, parce que je crois qu'il n'existe pas de Blu-ray pour ce film. Et la BO je la trouvais vraiment bien, et donc j'avais farfouillé à droite à gauche pour savoir ce qui existait, et j'ai trouvé celle-ci en occasion. Je crois qu'il n'y a que ça qui existe de toute façon, c'est sur 14 pistes. Et vraiment pas mal du tout. Voilà, donc bien content de la choper. En plus, elle est pas très chère, donc ça vaut le coup. La BO de Wind Talkers, c'est du James Horner que j'ai trouvé en occasion également. Alors celle-ci est assez light, hein, on a 11 pistes.
Je pense qu'à mon avis, un de ces quatre, il y a une version de luxe qui sortira, même si on a quand même 66 minutes de BO, parce qu'ici on a quand même des pistes très très longues, enfin très très longues, du 7 minutes 54, du 7 minutes 56, 10 minutes 33. Donc à la limite, c'est pas plus mal quand même d'avoir des BO comme ça, plutôt que des BO avec 50 pistes, mais avec des pistes de 30 secondes, 10 secondes, 50 secondes. Voilà, là au moins, c'est des pistes quand même qui valent le coup. On continue. Bon, je vais garder quand même les pièces un peu plus maîtresses, c'est que j'aime le plus, les pièces que je suis très content d'avoir trouvées vers la fin. Donc Creed 2, que j'ai récupéré vraiment pour que dalle sur Amazon. Je regardais comme ça sur Amazon si... parce qu'ils ont quand même des BO à pas cher sur Amazon. Et celle de Creed 2, je l'avais toujours pas, hein, j'avais celle du 1. Et donc j'ai récupéré celle-là il n'y a pas très longtemps, donc elle est encore sous blister. Donc là, il y a 17 pistes. Donc un Creed 2 qui est pas si mal, mais qui est pas plus nul ou meilleur que Creed 1, je trouve. Les deux se valent. Donc bon, de toute façon je voulais la BO parce que c'est du Stallone. Mais bon, voilà, on réécouterait ça. Je vais réécouter ça prochainement. Hein. J'ai pas trop de souvenirs quand même. J'ai vu le film il y a un petit moment déjà. Donc je me souviens plus trop de la BO. La BO d'un poisson nommé Vanda, que j'ai upgradé aussi, parce que j'en avais une autre, mais qui était un peu plus light, même s'il y avait déjà pas mal de pistes. Mais là, voilà, on est sur autre chose, hein. On est sur 47 pistes. Alors quand je vous disais tout à l'heure que parfois il y a des BO avec beaucoup de pistes, mais avec peu de pistes, là vous le voyez, hein, il y a des pistes, la 33, 48 secondes, la 32, 30 secondes, la 27, 21 secondes, enfin voilà, donc il y a quand même beaucoup de remplissage avec pas grand chose. Bon, au final, vous avez que 20 pistes qui valent vraiment le coup. Mais bon, c'est quand même une bonne BO. Et puis le film, ça reste très très culte. Hein. Moi, j'ai vu je sais pas combien de fois ce film. Mais j'adore. La BO de Robin des Bois, alors j'en avais aucune, hein, parce que je crois qu'il y a eu pas mal de versions de Robin des Bois sorties déjà en CD. Et là, ils ont ressorti un Mastar, un gros coffret double CD, non, double, je dis une bêtise, 3 CD, non 4 CD. 4 CD de Robin des Bois. Alors je crois qu'il existait déjà une version 3 CD, donc ils ont encore rajouté des choses. Alors elle a été remasterisée. Donc, alors moi j'ai pas eu les autres versions, donc je peux pas faire la comparaison, mais en tout cas voilà, je savais que c'était une bonne BO. Malgré tout, là il y a quand même beaucoup de redondance. Hein. Faut pas se leurrer, hein. Ils ont repris de toute façon les albums originaux, les musiques additionnelles, les versions longues. Enfin bon, c'est pas mal encore une fois de remplissage, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose de bien complet. C'est du Intrada, j'ai pas de caractère limité sur cette BO, mais à mon avis elle est limitée. Et encore une fois, on a un super beau livret. Voilà, on a quelque chose vraiment de bien sympa. Voilà, bon, je passe vite fait, hein, mais voilà, des super beaux livrets avec de bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment des beaux objets de collection. Donc bien content de l'avoir récupéré cette BO de Robin des Bois. C'est du Michael Kamen. Un petit upgrade, la BO de la momie que j'avais en version light et que j'ai donc ici en version Intrada de luxe, donc qui est sur 2 CD. Voilà, excellente BO, c'est encore du Goldsmith, hein, décidément. C'est voilà, vraiment très bon. Alors il y a la version longue aussi de Retour de la momie qui existe, donc je prendrai peut-être à l'occasion, mais je voulais surtout avoir celui-ci. Et encore une fois, vous voyez, vous avez l'album original qui est rajouté à la fin. Bon, ça n'a pas forcément caractère d'importance. Quand on voit ici la piste 6, la piste 1 du CD1, c'est les mêmes. Donc je vois pourquoi ils rajoutent ça, mais bon, soit. Donc très content d'avoir récupéré cette BO de la momie. Alors ici, du Alan Howarth, donc qui est compositeur de musique de film de John Carpenter, avec lui. Donc là, c'est un live à l'Hollywood Theatre, donc c'était en je sais plus quelle année. Et là, ça reprend pas mal de thèmes des films cultes de John Carpenter. Vous avez du Halloween 3, du Escape from New York, du Big Trouble in Little China, du Prince of Darkness, They Live, The Thing, Assaut, enfin bon voilà, donc vraiment pas mal du tout. Alors celle-là était vraiment pour que dalle, celui-là j'ai trouvé sur Rakuten, aux alentours de 10 balles, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'elle était sortie à
19 ou 20 euros, je sais plus. Mais bon, je voyais pas forcément l'intérêt, puis là 10 balles, je me suis dit bon allez, pourquoi pas. C'est du 500 unités en plus. Donc bon, voilà, très content de la rentrée. Alors, ça me fera une BO de plus dans cet univers Carpenter. La BO de la course aux jouets. Alors j'en avais une, je crois. Je sais plus si j'en avais une. Ouais, j'en avais une, je crois, mais c'était de la Various. Et là, là, c'est de la compo. Et c'est la compo du film. Vraiment très très bon. 1500 exemplaires. Donc voilà, encore une petite BO de plus dans l'univers Schwarzy. Et puis pour un film en plus, je crois qu'il sortira en Blu-ray l'année prochaine. Parce que je crois pas qu'il existe en Blu-ray celui-là. Allez, encore du Jerry Goldsmith Air Force One. Donc là, un upgrade également. J'avais la version light. Et voici la version deluxe de chez Varese. Donc là on est sur 2 CD avec 27 et 19 pistes, donc vraiment très complet, excellent ce film. C'est du 4000 exemplaires, je l'ai revu je l'ai revu dernièrement, le film Air Force One, mais voilà, ça reste très très bon et puis la BO est très bonne. La BO de Jess et les Conquérants de la Lumière. Donc comme j'essaye de me compléter ma collection des BO des séries cultes des années 80, et ben celle-ci qui vient de sortir, il me la fallait. En plus elle était 11 € je crois, donc vraiment pas cher. 24 pistes. Alors tout ne se vaut pas, mais il y a quand même pas mal de pistes. Bon, je parle pas du générique que tout le monde connaît, mais il y a quand même pas mal de pistes bien sympa à écouter. Donc voilà, très content de l'avoir celle-ci. La BO de Outbreak, donc ça c'est Alerte, donc c'est du James Newton Howard. Très très bonne BO également, que j'avais en version light. Donc là c'est un petit upgrade, c'est du 3000 exemplaires. Vraiment excellent, le film excellent également. Donc voilà, très content de la rentrée aussi celle-ci. Land Before Time. C'est la BO du petit dinosaure qui vient de sortir ou ressortir, je sais pas s'il y avait une version précédente. Donc c'est du James Horner. Alors je l'avais écouté en démat, j'en avais plus trop de souvenirs, elle est vraiment excellente. Donc là il y a 9 pistes, donc encore une fois on est sur très peu de pistes, mais par contre vous voyez du 10 minutes, 9 minutes, 7 minutes, 12 minutes, donc c'est quand même bien long, on a 74 minutes de BO, donc ça vaut le coup, et c'est sorti chez Intrada, donc je vous la conseille, très très bonne BO, le petit dinosaure. La BO de Chain Reaction, donc c'est Poursuite avec Keanu Reeves et encore du Jerry Goldsmith. Donc là j'ai vraiment fait un plein de Jerry Goldsmith dans cette vidéo BO. Donc là on est sur 26 pistes, très très bonne BO également. Le film il est un peu moins, il est moyen. Mais je vous dis, la BO est vraiment top. C'est du 3000 exemplaires, donc très content de la récupérer. Je l'avais aussi en version très très light et voilà, donc un petit upgrade. La BO du Village des Damnés, que j'avais aussi en version un peu plus light et qui vient de ressortir là chez Varese en version deluxe. Donc là on est sur 2 CD. Alors par contre je l'ai écouté et en fait je vois pas beaucoup de différence par rapport au premier. Il y a quelques trucs en plus, mais le premier il y avait déjà ce qu'il fallait. Bon voilà, c'est plus un craquage pour l'upgrade qu'autre chose, parce que y a vraiment l'autre finalement était suffisante je trouve. Bon, on est sur 1500 exemplaires. Bon après ça reste du Carpenter, donc j'étais un peu obligé de la prendre aussi. Mais voilà, c'est loin d'être la meilleure BO de Carpenter. Je crois même que c'est une des moins bonnes je trouve dans sa filmo. Et on termine par cette BO de Abyss que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais une version pareil très allégée en termes de pistes. Donc c'est du Alan Silvestri. Et là on est sur 2 CD. Donc là bien complet. C'est du 3000 exemplaires.
Alors là, en la réécoutant à plusieurs reprises, je me suis rendu compte quand même que c'est... alors, je ne veux pas dire que je tape tout le temps sur le Sylvester, mais là, c'est comme flagrant, quoi. Il y a des pistes, j'ai l'impression que c'est Retour vers le futur ou Predator, quoi. C'est vraiment les mêmes pistes, c'est quasiment les mêmes. Mais bon, après, globalement, ça reste très très bon, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis par rapport à la première version qui était sortie, là, vraiment, il y a de quoi faire. Donc voilà pour cette vidéo achat spéciale BO. Bon, j'espère que ça vous aura plu, hein. Je vais essayer de faire régulièrement comme ça des vidéos à thème sur les BO. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'achète presque le plus par rapport au Blu-ray DVD. Donc je continuerai à en présenter également dans des vidéos d'achat groupées avec des Blu-ray DVD. Mais voilà, sur des BO peut-être un peu plus premium, on va dire, je vous ferai des vidéos spéciales pour vous les présenter ensemble en vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces BO. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis on va se retrouver très très vite pour encore d'autres présentations. Il y en a beaucoup qui arrivent. Donc abonnez-vous pour ne pas les rater. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.